Bienvenue au pôle spatial Redu-Transine qui se lance à la conquête des étoiles. Stratégiquement situé au cœur de l'Europe, dans la province de Luxembourg, ce pôle est composé de 2 sites, à Redu avec le centre de l'Agence spatiale européenne et à Transine avec le parc d'activités économiques Galaxia de 20 hectares développé par Idelux. Le pôle spatial de Redu-Galaxia trouve son origine dans une décision qui a été prise en 1968 par l'ESREO, c'était le prédécesseur de l'ESA, de positionner ici à Redu une station de réception qui a été choisie ici sur le site parce que tout simplement on était dans un endroit vierge de perturbations électromagnétiques qui permettait donc la réception des premiers signaux satellitaires, des premiers satellites européens. Nous sommes en Belgique, un des 6 pays des 22 États membres à disposer d'un des 7 centres européens opérationnels de l'ESA. À Redu, l'Agence spatiale européenne est présente depuis 1968. Le centre a évolué avec quelques moments vraiment clés. D'abord, l'opération de petits satellites, l'évolution de la végétation tout autour de la planète. Un programme ESA qui est opéré depuis le site, un grand satellite de télécom de l'ESA qui s'appelait Artemis. Voilà quelques moments importants. Mais une très grande évolution s'est passée tout récemment, ces dernières années. C'est l'arrivée sur le site de 2 nouvelles activités, l'éducation et la cybersécurité, la sécurité au sens général. On a d'ailleurs changé le nom du site, qui est devenu le Centre pour la sécurité et l'éducation de l'ESA. Le but dans l'éducation est de doubler la capacité du site. Nous sommes occupés maintenant à chercher une nouvelle installation, à agrandir. Et sur la cybersécurité, vous voyez bien que le risque ne fait qu'augmenter. Nous devons protéger, bien entendu, notre infrastructure au sol, notre infrastructure spatiale, et Redu joue un rôle essentiel. L'ESSEC est, comme son nom l'indique, European Space Security and Education Center. Donc, dans l'acronyme, vous trouvez déjà les deux piliers fondamentaux de nos activités, que sont l'éducation qui est à Transine, et la sécurité qui se trouve ici à Redu, sécurité qui est partagée avec 2 autres sites, la direction des opérations à Darmstadt en Allemagne, ainsi que le site de Frascati, l'ESRIN, pour tout ce qui est IT corporate. Souvent dissimulé derrière ces 2 lettres se trouve aussi l'opération de petits satellites, les opérations pour le compte de Galileo et l'hébergement du data center du Space Weather. On est focalisé sur des missions d'observation de la Terre, également d'observation du Soleil. Au niveau institutionnel, on ne peut pas ne pas évoquer la présence également de la Commission européenne qui, via son agence spatiale ESPA, a implémenté, dans le cadre d'un tender qui a été remporté par Idelux à l'époque, un segment de Galileo ici sur le site de Galaxia. Le centre logistique du programme Galileo garantit le stockage, la maintenance et les tests nécessaires, contribuant ainsi à assurer la pleine opérationnalité du système Galileo à l'échelle mondiale. Cette installation est une pierre angulaire pour la précision et la fiabilité de la navigation européenne. Le projet Galileo, qui est un projet satellitaire équivalent au GPS américain, a 14 sites actuellement éparpillés un peu partout dans le monde et 2 centres de contrôle, un en Allemagne et un en Italie. D'ici, on gère tous les sites éloignés. La décision d'implanter le JILSC ici sur le site Galaxia a commencé en 2014, quand la Commission européenne a invité tous les États membres de faire des propositions pour l'implantation d'un site logistique de Galileo. La Belgique a répondu en 2015 avec une offre portée par Idelux. Fin 2016, la Commission a décidé d'attribuer le contrat à la Belgique et donc à Idelux pour implanter le JILSC ici sous le parc Galaxia. Le centre Galileo est géré par Telespazio Belgium, qui fait partie d'un consortium mené par la société SpaceOpal. SpaceOpal qui est 50% Telespazio Italie et 50% DLR, l'agence spatiale allemande. Telespazio, entreprise phare du secteur spatial, se démarque par son excellence dans les services spatiaux, offrant des solutions intégrales pour la navigation, l'observation de la Terre, les télécommunications par satellite et diverses applications de pointe. Telespazio est solidement établi sur le parc Galaxia, une présence stratégique qui renforce la position de Galaxia en tant que hub technologique de premier plan dans le secteur spatial. La société s'est venue installer ici dans les 1982 à Redu parce qu'il a gagné un marché avec l'Agence spatiale européenne.
pour la maintenance et les opérations de la station de R2. Et nous avons débuté à gérer tous les sites distants de la constellation. Sites distants signifie toutes les stations du segment Sol pour les contrôles du satellite et l'étalonnage du système. Nous avons des sites dans l'Antarctique, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, au pôle Nord. Tout ça s'est fait dans ces petites villes en Wallonie. L'espacial est devenu partie intégrante de la vie de tous les citoyens. Maintenant, on parle de la space economy, l'économie spatiale. Le téléphone mobile est connecté avec le système Galileo de navigation satellitaire. Vous pouvez aller de point A à point B avec ces systèmes. Mais aussi, ils sont beaucoup d'autres applications comme l'agriculture, la gestion des catastrophes naturelles, qui, en utilisant les moyens spatiaux, peut bénéficier beaucoup de ces possibilités. Une des missions de l'entreprise Telespazio est de pouvoir permettre aux jeunes professionnels de la région d'avoir accès à des métiers qui touchent aussi bien la technologie et l'engineering, mais aussi la communication, le légal, l'économie. Donc notre société permet à tous ces jeunes de pouvoir venir travailler ici en province du Luxembourg. Ça permet aussi à des jeunes professionnels qui viennent de l'étranger de pouvoir s'établir dans la province du Luxembourg, qui est une terre d'accueil pour eux. Et on accueille vraiment un environnement culturel très international. Au fil des 40 années qui viennent de passer, Idelux a vraiment été un partenaire privilégié pour nous, mais aussi dans le dialogue qu'on a pu établir avec les différentes institutions régionales et fédérales. L'entreprise Nexova Group a implanté un centre d'excellence en cybersécurité sur le parc Galaxia. Il s'agit d'un bâtiment de 3300 m² avec des fonctionnalités de pointe, un investissement privé de 20 millions d'euros. Nous avons développé un centre opérationnel de cybersécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet d'identifier les menaces cyber. Par ailleurs, nous proposons ici des formations en matière de cybersécurité pour tout un chacun. Enfin, nous avons également un laboratoire qui permet de travailler sur les technologies d'avant-garde et qui permettront de fournir à nos clients les dernières avancées dans le domaine permettant de contrecarrer les attaques cyber du futur. Avec l'avènement de l'informatique quantique, nous avons dû nous engager dans des nouvelles voies d'innovation, de recherche et développement qui permettront en fait de pouvoir échanger, communiquer au travers de réseaux de manière hyper sécurisée et qui permettront évidemment de pouvoir contrecarrer ces futures attaques qui seront faites par l'intermédiaire d'ordinateurs quantiques. Donc dans ce cadre-là, nous développons des canaux de communication, nous développons des réseaux hyper sécurisés qui permettront d'échanger des données et de communiquer de manière tout à fait safe dans ce domaine. Au cœur du parc Galaxia, le centre éducatif de l'Agence spatiale européenne assume un rôle central dans l'évolution continue de l'éducation spatiale. Ici, à l'ESSEC, c'est essentiellement deux types d'activités. D'une part, des enseignants du primaire et du secondaire qui viennent se former aux technologies, à la fois la programmation, le design 3D, la robotique, par exemple, et qui vont préparer ces enseignants à participer à des activités éducatives que l'agence organise au travers de ses réseaux. Galaxia occupe une place cruciale dans l'éducation spatiale en incorporant des outils novateurs tels que l'école de cybersécurité, accompagnée du Cyber Range et du distributeur de clés quantiques, porté par le plan de relance de la Wallonie. Actuellement, quand les gens vont à la banque ou d'autres choses, ils mettent des codes bancaires, des codes secrets, et ces codes sont sécurisés. Avec l'avènement des ordinateurs quantiques et l'augmentation de la puissance de calcul, il est probable que dans les années futures, ces codes ne soient plus sécurisés. Donc il faut aller vers une autre technologie qui va permettre de garantir cette sécurité sur le long terme, une technologie de pointe qui est très peu maîtrisée encore en Europe, et c'est ce qu'on appelle le quantique. Alors, le Cyber Range, c'est à nouveau un démonstrateur physique et virtuel qui permet deux choses. La première chose qu'il permet, c'est aux entreprises qui se trouvent ici présentes sur l'écosystème, ainsi que les pouvoirs publics et voire même les universités, de venir s'entraîner, de venir acquérir des compétences en cybersécurité en simulant des scénarios d'attaque et des scénarios de défense.
Chaque année au mois de décembre, Idelux organise une école internationale unique en cybersécurité. Ceux qui s'y réunissent, ce sont les étudiants en thèse et de l'écosystème actif en cybersécurité. L'objectif est de travailler sur des sujets de pointe qui sont suggérés par des entreprises. Le rôle d'Idelux, c'est vraiment de jouer le rôle de coordinateur entre le pilier recherche, avec l'ensemble des universités, des centres de recherche et des entreprises actives en recherche, tout ce qui est éducationnel, mais aussi toutes les institutions, et je pense en particulier à l'ESA et à la Commission européenne qui sont sur le site. Le parc Galaxia héberge l'Eurospace Center, un endroit dédié à rendre l'exploration des rêves spatiaux accessible aux plus jeunes. L'Eurospace Center est une filiale de l'intercommunal Idelux. Nous avons développé ici un savoir extraordinaire. Nous accueillons en initiation plus de 75 000 visiteurs par an et en stage, nous avons plus de 35 000 jours stage. Ce sont des jeunes qui viennent d'un peu partout au monde, qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, qui viennent d'Australie, qui viennent d'Israël, qui viennent de Turquie et bien sûr de toute l'Europe. On a environ une quinzaine de types de stages liés au STEM, c'est lié à la physique, aux mathématiques, à tout ce qui est engineering. Le prochain grand projet, c'est la création d'un planétarium. Alors un planétarium, c'est un outil extraordinaire, c'est un dôme dans lequel on va pouvoir initier les visiteurs d'un jour à notre système solaire, par exemple. Et donc nous avons vraiment une très grande chance de pouvoir accueillir ce premier planétarium de Wallonie d'une capacité de 150 places. Idelux s'affirme comme un partenaire de confiance pour développer ce pôle de conquête. Ce qu'on peut retenir de ce pôle spatial, c'est qu'il est développé autour de 3 grands piliers. Un pilier institutionnel très fort avec l'ESA et la Commission européenne. Un pilier éducatif très puissant avec l'Eurospace Center et avec le pôle éducatif de l'ESA. Et un pilier entreprise. L'ensemble de ces piliers, auxquels on ajoute la dimension recherche, fait en sorte que nous avons ici un pôle majeur qui est en plein développement en vue de fédérer l'ensemble des acteurs et c'est cela qui nous anime à Idelux pour poursuivre ce challenge.